Israël n'est pas le seul peuple qui a reçu les commandements, c'est-à-dire les ordonnances, la loi ou l'alliance de Dieu. Parce qu'on veut vous dire que Israël est le seul qui a reçu les commandements de Dieu, la loi de Dieu, que c'est là où Jacob a reçu la parole. Non. On va vous démontrer qu'avant même que Israël n'arrive, avant même que Abraham n'arrive, il y avait déjà un peuple qui avait déjà reçu la loi de Dieu, qui avait reçu les ordonnances de Dieu, qui avait reçu les préceptes de Dieu, qui avait déjà reçu la révélation. Pour ça, on va dans Genèse. On va dans Genèse, chapitre 17, au verset 9 à 13. Je répète, tous les versets, tous les passages que je donne, il faut vérifier. Donc, Genèse, chapitre 17, au verset 9 à 13, il est dit ceci. Dieu dit à Abraham, toi, virgule, tu garderas mon alliance. Et pour ceux qui ne savent pas, l'alliance, c'est toujours la loi. Vous pouvez taper dans la définition, la loi, c'est aussi, l'alliance, ça fait partie de la loi dans le thème biblique. Donc, Genèse chapitre 19, au verset 9 à 13, il est dit, Dieu dit à Abraham, toi, virgule, et non tout le... Ici, c'est toi, virgule, tu garderas mon alliance, virgule, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Selon leur génération, il y a point ici. Je m'arrête d'abord dans point. Il y a beaucoup d'historiens, beaucoup de biblistes, beaucoup de ceux qui pensent avoir détenu la connaissance, qui ne savent rien du tout. Il veut vous faire croire que Abraham est la toute première personne dans l'histoire du visible dans de l'humanité qui a reçu la loi de la circoncision. Donc il a reçu l'alliance de la circoncision, qu'il était le premier à se faire circoncis, qu'il était la première personne qui a reçu la loi de Dieu par rapport à la circoncision. C'est pour ça qu'on dit que Israël c'est un peuple béni. Et je vais vous démontrer que non, qu'avant Abraham, il y avait déjà d'autres peuples qui ont reçu la loi, qui connaissaient déjà la circoncision. Donc, c'est ici mon alliance. Dans l'alliance, c'est l'accord, ordonnance, loi, amitié. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi. Donc on vous montre ici que cette loi-là, cette ordonnance de la circoncision qu'on va donner à Abraham ici, c'est uniquement entre le Créateur et celui qu'on va donner cette loi-là. Donc, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Point. Sera circoncis. Il y a point ici. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, on vous montre par là que la marque de la circoncision est un signe entre l'homme et le divin. Selon ce que vous dites, entre l'homme et le Créateur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qui soit né dans la maison ou qui soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à la race. On devra circoncis celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Donc on approuve même l'esclavage, on vend même des gens, quoi. Et mon alliance sera dans votre chair, dans votre chair, dans votre chair, dans votre chair. Donc le prépuce, vous voyez, papa au début, là, devant. Dans votre chair, une alliance perpétuelle, donc à perpétuité, tant que vous êtes dans le visible. Donc on vous montre ici que c'est l'alliance entre le Créateur et la créature. Et maintenant, comme je dis, beaucoup de gens veulent vous faire croire que Abraham est la toute première personne qui connaît la marque de la circoncision. Et que Israël, on les a circoncis plus tard, quand ils sont venus bien des années plus tard. Et que c'est eux qui étaient le peuple de Dieu parce qu'ils ont une marque de la circoncision. Et il y a même des rigolos qui disaient... il y a même... il y a tellement d'hérésies qu'on entend, où certains pensent, ils disent que quand Joseph était en Égypte, quand on a vendu Joseph en Égypte, et que plus tard, il est devenu le bras droit de Pharaon, ses frères sont venus
voit Joseph. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais plus tard, quand ses frères sont venus, pour qu'on puisse reconnaître Joseph, parce que Joseph était habillé comme les Égyptiens. Comme les Égyptiens. Et maintenant, pour qu'on puisse reconnaître qui était Joseph, puisqu'ils ne reconnaissaient pas Joseph, ces gens leur disent, en tout cas, cette fausse doctrine veut que Joseph a fait sortir les Égyptiens, et il s'est déshabillé, et il a montré son os, selon ce qu'ils disent au pays. Il a montré son os, et ses parties intimes. Il a montré ses parties intimes. Et ses frères qui étaient, selon eux, ceux qui étaient à la base du peuple d'Israël, ont vu que Joseph était circoncis. Donc forcément, c'est un hébreu comme eux. Et cela, ils ont reconnu que c'était ses frères. Non, les Égyptiens aussi étaient circoncis. Puisque les Égyptiens ont reçu la marque de la circoncision avant Abraham. Avant le peuple d'Israël. Donc ils connaissaient la loi de Dieu. Ils marchaient selon les préceptes de Dieu. Et ça, on va encore le démontrer ici. Donc pour cela, on vous dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, ainsi de suite. On devra circoncis celui qui est né dans la maison et celui qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle et à point. Maintenant, on va vous donner un passage où on montre qu'il y a eu un autre peuple, il y a eu d'autres peuples qui connaissaient la marque de la circoncision. Et je vais même vous démontrer que la grande partie de ces peuples sont arrivés avant même Abraham. Avant même Abraham. Avant Israël. Pour cela, on va dans Jérémie. Notez bien, Jérémie. Parce que d'abord, on vous dit Israël est le peuple de Dieu, le seul peuple de Dieu sur la terre. J'ai démontré que non. Les Égyptiens aussi sont peuple de Dieu. Les Israélites ne sont pas les premiers à recevoir la parole de Dieu. Puisque Enoch marchait avec Dieu, il n'était pas israélite. Enoch n'était pas israélite. Noé lui-même n'était pas un israélite. Alors, Noé lui-même n'était pas israélite. Seth, le fils d'Adam, n'était pas israélite. Toutes ces générations avant le déluge, ce n'étaient pas des Israélites. Mais ils connaissaient la loi. Donc, dans Jérémie chapitre 9, retenez attentivement, écoutez attentivement ce que je vais dire. Dans Jérémie chapitre 9, au verset 24, Bible Shuraki, il est dit, voici les jours viennent. Oh, écoutez attentivement la révélation. Voici les jours viennent. Vous voyez? Donc là, c'est l'oracle de Adonai, c'est-à-dire Yahvé Adonai. Je sanctionnerai, dans d'autres versions on dit je châtirai, je sanctionnerai tout circoncis. Vous voyez? Je sanctionnerai tout circoncis. Parce que dans d'autres versions, on veut vous faire croire le contraire. La bonne version qui traduit par rapport à ce passage, c'est dans la Bible Shuraki, dans Jérémie chapitre 9 au verset 24, où on dit, voici les jours viennent, où, c'est-à-dire, je châtirai, ou je sanctionnerai tout circoncis du prépuce. Tout circoncis du prépuce. Le prépuce, c'est quoi? C'est la peau, là. La peau devant le sauce. Ça, maintenant, tout circoncis, c'est qui? On va nommer ces gens-là dont on reconnaît la circoncision du prépuce qu'on avait ordonné à Abraham dans Genèse 17. À partir du verset 9 à 13. Donc je répète, Jérémie chapitre 9 au verset 24, Bible Shuraki. Voici les jours viennent. Donc là c'est l'oracle du Seigneur, Yahvé Adonai. Point, je sanctionnerai tout circoncis du prépuce. 2 points. Verset 25. Verset 25 de Jérémie 9 toujours. Bible de Jérusalem, il est dit, l'Égypte. Oh, là, on commence toujours par l'Égypte. Pourquoi? Ici, on commence par l'Égypte. Donc, dans Jérémie chapitre 9 au verset 25, Bible de Jérusalem, on vous montre que les Égyptiens sont circoncis selon la chair, comme on avait demandé à Abraham.
Et on sait que les Égyptiens sont arrivés avant Abraham, avant le peuple d'Israël. Donc les Égyptiens connaissaient déjà la marque de la circoncision avant que le peuple d'Israël n'arrive. Est-ce que vous comprenez? Donc on voyait des pantins, des rigolos, des trisomiques qui vont venir raconter du n'importe quoi. Le peuple d'Israël, c'est le seul peuple de Dieu. C'est eux ceux qui ont reçu la loi. Tous les autres peuples ne seront pas sauvés. N'importe quoi. Parce qu'ils sont habitués à lire une seule version. Je suis la première personne qui a apporté la notion de lire plusieurs versions de la Bible. Je maîtrise toutes les versions. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, Jérémie chapitre 9 au verset 25. Je vais d'abord recommencer à lire. Jérémie 9, 24. Bible Shuraki. Voici les jours viennent, oracle de Yahvé Adonai. Je sanctionnerai, donc je châtierai, tout circoncis du prépuce. Verset 25, Bible de Jérusalem, l'Égypte. On commence par l'Égypte, virgule, Juda, Édom, virgule. Plus tard on va parler d'Édom. Parce qu'il y a des rigolos qui pensent que Édom c'est un blanc. Édom, c'est pas un blanc. Ils disent que les Édomites, c'est des blancs. C'est faux. C'est écrit où ça dans la Bible? C'est écrit nulle part. Les Édomites, ce sont des noirs. Ça, je vais le démontrer. Et les Édomites seront sauvés. Votre histoire, où c'est écrit dans vos fausses Bibles, que les Édomites, Édom a reçu une malédiction qui ne s'enlèvera jamais, c'est faux. Ça, je vais le démontrer. Et je vais démontrer que cette malédiction a été retirée. Pas par n'importe qui, mais par le Christ. Donc, l'Égypte, Juda, Édom, les fils d'Ammon, Moab, et tous les hommes aux tentes rasées qui habitent dans le désert. Point. Car toutes ces nations-là, virgule, et aussi, toute la maison d'Israël, maintenant on rajoute toujours Israël à la fin, ont le cœur incirconcis. Donc ça veut dire quoi ici? Le châtiment ici là correspondait à quoi? On citait beaucoup de peuples sur la terre à cette époque-là. On citait beaucoup de peuples sur terre qui étaient circoncis selon la chair, selon la circoncision qu'on avait demandé à Abraham d'appliquer. Parce qu'Abraham ne connaissait pas encore la marque de la circoncision. C'est pour ça qu'on l'a demandé de se faire circoncis. Mais au temps d'Abraham, il y avait aussi des patriarches qui connaissaient la circoncision. Abraham n'est pas la personne qui a rempli toute la terre. Il faut que les gens arrêtent de délirer. Donc, ici là dans Jérémie chapitre 9, verset 24 à 25, il est question de plusieurs peuples qui connaissaient la loi de Dieu, qui connaissaient la marque de la circoncision, l'alliance. Mais sauf qu'ils étaient seulement circoncis de chair, mais ils n'étaient pas circoncis de cœur. La circoncision de cœur ici, ça symbolise quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va t'ouvrir la poitrine, on va circoncire ton cœur. C'est qu'ils se détournaient de la loi. C'est ça, parce qu'ils n'étaient pas circoncis. La circoncision, c'est l'alliance, c'est une alliance. Mais vu qu'on les reprochait ici de ne pas être circoncis selon le cœur, ça veut dire qu'ils n'appliquaient pas l'alliance. Ils n'étaient plus dans l'alliance. C'est pour ça qu'on devait les châtier. C'est tout simple.